Restez avec moi dans la grande interview. Je recevrai David Abitbol, auteur et photographe. Il a réalisé un livre d'art et d'histoire sur les majestueuses et ancestrales synagogues européennes. Un voyage passionnant aux confins de l'Europe pour garder la mémoire. Avec lui, nous voyagerons dans 12 pays européens. Nous visiterons 52 synagogues. Restez là, ça va être un beau programme. Je vous retrouve dans quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue sur i24 News. Dans cette émission, nous allons parler des synagogues du monde, des édifices qui passionnent David Abitbol, photographe et écrivain, de l'art byzantin à l'art baroque. Certains bâtiments nous étonnent par leur beauté, leurs architectures. D'autres édifices nous réservent des surprises avec des extérieurs anodins et des intérieurs splendides. Certains sont encore ouverts, d'autres non. Il a parcouru près de 33 000 km sur les routes parfois difficiles en Europe centrale et orientale. Et il a immortalisé 52 lieux de culte juifs. Son livre, Les synagogues de l'exil, écrit avec la complicité de Bérénice Nakache, est un merveilleux témoignage artistique de la présence juive à travers l'Europe. Dans cette émission, nous allons voyager avec lui. Nous irons en Italie, en Angleterre, en Hollande, en Hongrie et évidemment en France. Vous allez découvrir l'histoire de ces lieux de culte qui nous apprennent l'histoire, les coutumes et les rituels juifs. Dans quelques instants, vous allez entendre David Abitbol vous raconter des anecdotes très savoureuses sur son voyage. Je promets un road trip plein d'émotions, un univers où l'histoire et la découverte, le spirituel aussi, ont un destin commun, de l'esthétisme, de la spiritualité. C'est donc le programme que je vous propose aujourd'hui. Souviens-toi et garde-toi d'oublier. Cette recommandation biblique du livre du Deutéronome irrigue toute la tradition judéo-chrétienne. Elle se présente tour à tour comme un conseil, une source de bienfaits, un avertissement ou un commandement. Mais elle est toujours placée sous le signe de la mémoire vivante de la vie donnée par Dieu. David Abitbol, bonjour. Vous avez publié un merveilleux ouvrage, Les synagogues de l'exil, des bâtisses construites dans des lieux divers à des périodes différentes. Pourquoi avez-vous eu envie de partir à la rencontre de la mémoire juive? C'est lors de tous mes voyages que je faisais en Europe, je me rapprochais toujours de la communauté pour passer un Shabbat ou même pour rencontrer des gens. J'ai eu cette fascination pour l'architecture et l'histoire, et dans ces voyages que je faisais, je découvrais ces sanctuaires qui étaient merveilleux, qui racontaient, qui parlaient de l'histoire du judaïsme dans ces villes. Et je suis allé il y a peut-être 40 ans dans une petite ville en Italie, Reggio Emilia, et où il y avait encore toutes ces petites rues du ghetto. D'ailleurs en Italie, les ghettos sont restés quasiment identiques depuis le XVIe, XVIIe siècle. Et j'avais vu cette belle synagogue de Reggio Emilia qui avait toujours cette architecture assez typique aux italiennes et assez exubérante. Et j'y suis retourné quelques années après et elle n'y était plus. D'ailleurs, il faut rendre hommage à un personnage qui est Umberto Naon, qui a anticipé toute la disparition de cette synagogue pour emmener les mobiliers en Israël. Donc en fait, vous, c'était un rêve fou, finalement d'aller photographier ces synagogues. Oui. En cas de destruction, au moins il y avait quelque chose qui restait, une photo. Absolument, et puis surtout, c'était à ma manière un devoir de mémoire pour que... Donc ce rêve-là de sillonner l'Europe, vous êtes en train de me dire qu'il date depuis 40 ans? Oui, depuis très très longtemps, en effet. Et puis j'ai jamais eu l'opportunité de le commencer parce que c'est beaucoup de travail. Oui. Et donc quand cette synagogue, j'y suis retourné et qu'elle était vide, d'ailleurs c'est la seule synagogue dans mon livre qui est vide, et il n'y a plus du tout de mobilier. Et tout de suite, c'était une évidence pour moi de faire ce projet. Ces synagogues, finalement, symbolisent la grandeur du peuple juif et du judaïsme en Europe, marqué par un passé illustre. Vous pensez que le spirituel se perd à l'époque contemporaine? J'ai été frappé par la ténacité, par
cette foi qu'avait le peuple juif en Europe, parce qu'il faut remettre dans l'époque, au Moyen-Âge et au XVIIe, XVIIIe siècle, tout ce qui est avant l'émancipation. C'était une période très difficile. C'était une période très sombre de l'histoire du peuple juif, entre les persécutions, les expulsions, les exterminations. Et même dans les shtetl, dans les Judenstrasse et les ghettos, ils avaient cette foi. Et ils ont construit des synagogues. Oui, alors vous pensez que la foi, justement, elle est liée à la mémoire? Parce que le spirituel existe, le spirituel existe dans la synagogue. C'est l'endroit où la sacralité... Et en fait, c'est toujours attaché à la synagogue. Parce que quand dans une ville, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de Torah et il n'y a plus de synagogue. Et s'il n'y a plus de synagogue, oui, le spirituel se perd. Et en effet... Je peux dire qu'à Sibiu en Roumanie, ou à Vercelli en Italie, ou à Subotica en Serbie, le spirituel s'est perdu parce que la population juive s'est éteinte. Et malheureusement, quand il n'y a plus de cette population, la foi juive n'existe plus. Alors, dans l'Ancien Testament, la mémoire suit deux mouvements. Elle est à la fois la mémoire de l'homme pour Dieu et puis la mémoire de Dieu pour l'homme. Comment deux faces du souvenir s'entrelacent comme ça et s'appellent mutuellement? La mémoire et le rapport de l'homme avec Dieu, la mémoire, c'est un impératif incontournable dans le judaïsme. Nous sommes obligés et surtout pour la transmission. Chaque année, on célèbre les fêtes de Pessah pour se rappeler qu'on est sorti d'Égypte. On célèbre Purim, on célèbre Sukkot, Hanouka, qui sont plus ou moins des moments plus difficiles dans la religiosité juive. Mais parce que la vertu première du peuple juif, c'est la mémoire. La tradition lie le savoir et le rituel. Et ce devoir aussi de transmission de père aux enfants. Et je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée en Roumanie où j'ai rencontré une présidente d'une petite synagogue qui a beaucoup d'histoire. Et cette présidente qui fait un travail remarquable, qui se bat au quotidien pour qu'elle perdure encore. Et elle m'a dit, au travers de nos discussions, elle m'a dit qui c'est qui est juif? Et elle m'a dit celui qui a des enfants juifs. Oui. Donc, ça image un peu ce devoir de mémoire que nous avons et qui passe toujours des grands-parents aux parents, aux enfants. Oui. Et c'est intergénérationnel en fait. Absolument. Oui. Alors au fil de l'histoire biblique, le souvenir joue un rôle primordial. Dans la Bible, le verbe zakar signifie souvenir, rappeler, mentionner, mais aussi conserver et invoquer, est employé presque 200 fois. Ce livre, finalement, il répond à ce précepte, ce souvenir? En effet, le verbe zakar dans la Torah est en fait, dans toutes ces diverses conjugaisons, est employé 169 fois. Et il y a même une paracha qui est entièrement consacrée à Zakar, ce qui est la paracha Zakor, qui est « N'oublie pas ». Et tout ce qu'a vécu le peuple juif dans son histoire ne peut pas oublier, parce que la paracha de Zakar nous raconte le premier état de l'antisémitisme, c'est-à-dire de la haine du juif, de la haine gratuite. Et donc on ne doit jamais oublier ça parce que malheureusement l'actualité, l'histoire, depuis des millénaires, nous rencontrons toujours ces problèmes et ces événements si difficiles qui ont nourri mon projet en fait pour que ces synagogues ne tombent pas dans l'oubli, parce que si on oublie le passé, l'avenir n'a plus aucun sens. Oui, vous avez donc réalisé cet ouvrage seul, vous êtes parti 8 mois en voiture. Est-ce que vous y pensiez à le fabriquer, cet ouvrage-là, depuis longtemps? C'était un rêve qui venait depuis combien d'années? J'ai énormément préparé. C'était un travail... j'ai préparé peut-être une année avant de commencer à partir, parce qu'il fallait planifier. C'était le plus compliqué, c'était d'avoir les autorisations. Oui. De tournage ou bien... Oui, c'est ça. D'être sur place, parce que je demandais toujours à rester longtemps dans la synagogue. J'avais besoin de me nourrir de la synagogue. C'est-à-dire combien de temps? Il fallait que déjà, quand j'arrivais avec mon matériel, il fallait que je reste quelques heures déjà pour
Pour voir, vous imprégner de l'ambiance, de exactement, pour l'atmosphère. m'imprégner, il fallait absolument que je découvre, je fouillais dans des placards, je regardais partout. Et après, je commençais mon travail de photo. Et en fait, ça m'a pris beaucoup de temps. Même, je vous avoue qu'une fois, j'ai failli arrêter parce que, à cause des problèmes de sécurité, personne ne voulait me donner d'autorisation. Dans quelle synagogue? Ben, quasiment toutes. Ah oui? À part celle de les synagogues françaises où j'avais un interlocuteur déjà qui parlait la langue, et puis en Allemagne très difficile parce que c'est toute une autre population, c'est la population russe qui est en Allemagne, et puis partout, hein, en Italie, toujours pour des questions de sécurité, et heureusement j'ai eu des gens... Donc là, c'est-à-dire que vous avez failli finalement ne pas partir tellement c'était difficile. Oui. Alors une fois que ce plan de voyage a été fait, donc toutes les autorisations étaient acceptées, voilà, absolument, et là vous avez pris votre voiture. Voilà, j'ai pris une voiture. Et vous saviez combien de temps vous alliez partir? Non, je pouvais pas anticiper sur la longueur du temps, mais c'est vrai que j'ai passé finalement presque 8 mois de voyage. Bon, je revenais de temps en temps à Paris pour faire un peu le point. J'ai fait presque 35 000 km. C'était un voyage exceptionnel. Je suis reconnaissant envers la divinité d'avoir fait ça parce que j'ai découvert un judaïsme que je ne connaissais pas, j'ai découvert des gens admirables qui sont autour des synagogues. Et en fait, il y a eu beaucoup de péripéties pendant le voyage, ça n'a pas été facile, il y a toujours eu des incompréhensions, oui. Parce que beaucoup pensaient que j'allais juste venir avec mon téléphone et faire une photo de la synagogue. Or non, c'était impossible. La synagogue de Rome, oui. Il y a en permanence 100 personnes qui la visitent. Moi, j'avais besoin de venir avec tout mon matériel posé, mon ordinateur, et puis prendre des mesures, calculer des lumières. Ça a été quelque chose de enrichissant, une aventure magnifique. Alors, je vous propose tout de suite d'évoquer quelques-unes d'entre elles. On va commencer par l'époustouflante grande synagogue de Budapest. Vous nous en parlez? Alors, la synagogue de Budapest, qui est la synagogue la plus emblématique, si tous les gens pensent que c'est la plus belle et la plus grande synagogue du monde. En effet, c'est une des plus grandes du monde, c'est la deuxième plus grande synagogue en superficie. Elle a une particularité exceptionnelle, c'est qu'elle a quasiment les mêmes mesures que celle du temple de Salomon. Donc les architectes ont beaucoup travaillé dessus. Et c'est une synagogue qui a une très grande histoire parce qu'elle est le reflet de ce qu'était la communauté juive de Budapest à la fin du 19e siècle, si bien que Budapest, les gens en Europe ne l'appelaient pas Budapest, mais ils l'appelaient Budapest. Alors, voilà. Lorsque vous êtes rentré à l'intérieur? Alors, c'est sûr qu'on est attrapé par l'immensité, par la grandeur, par l'émotion qu'il y a dans cette synagogue, qui est magnifique, qui a des couleurs, qui a un Aron HaKodesh tout en marbre, qui est vraiment exceptionnel. Et elle a été faite très minutieusement par un rabbin qui est artiste, qui s'appelait Lob Shaw, qui a supervisé toute la construction. Et d'ailleurs, il y a 3 architectes qui se sont succédés tellement la communauté avait une exigence. D'ailleurs, elle faisait passer des concours où il y avait des fois 30 architectes qui présentaient un projet pour n'en retenir qu'un seul. Ouais. Donc, elle a une particularité aussi, c'est qu'elle a été rénovée, restaurée par Estée Lauder et Tony Curtis. Et elle a servi de modèle à la plus grande synagogue du monde, qui est celle Emmanuel à New York. Alors, on a parlé de cette extraordinaire synagogue. Ça a été vraiment, lorsque vous êtes rentré, ça a été une émotion incroyable. Vous venez de nous le dire. Donc, il y a plusieurs sortes d'architecture. Je propose maintenant d'aller à Venise. Et là, vous allez nous parler d'exubérance théâtrale. Hein. Ah oui, Venise, écoutez, comme son nom l'indique, quand on pense à Venise, on pense à la beauté, à l'art, à l'exubérance, aux dorures. Et il y a 5 grandes synagogues à Venise, qui ne sont pas grandes physiquement, mais qui ont une histoire, parce que Venise, au XVIe siècle, au XVe siècle, était une croisée de chemin au point de vue économique, et puis surtout au niveau du judaïsme. Oui. À Venise cohabitaient les juifs des régions germaniques, les Espagnols, les Levantins qui venaient de l'Orient, les Italiens. Et donc chaque communauté avait sa synagogue qui était dans les trois ghettos. Et en effet, quand on rentre dans une synagogue, c'est
que de l'or, c'est que des tentures rouges. Et on a l'impression qu'on va s'asseoir et que les gens qui vont faire la prière vont nous jouer une pièce de théâtre. Tellement c'est fabuleux. Elles sont petites, elles ont une structure et une architecture pas du tout symétrique. Les plafonds sont un peu tordus, mais les constructeurs ont donné cette impression réellement de rentrer dans quelque chose de fabuleux. Oui. Vous parlez aussi de synagogues jumelles à Londres et à Amsterdam. Pourquoi en avoir construit deux similaires ? Alors, la synagogue d'Amsterdam, qui est la portugaise, c'est la communauté qui est venue du Portugal après les expulsions en 1497. Et les premiers se sont arrêtés en France, les premiers portugais, puis tous les autres sont allés à Amsterdam parce que c'était aussi un endroit c'était un endroit central du judaïsme. D'ailleurs, aussi on l'appelait la Petite Jérusalem. Et la synagogue, donc les Portugais ont construit une magnifique synagogue qui est aussi pas loin des mesures du temple du roi Salomon, avec des colonnes et des piliers majestueux, impressionnants. Et cette synagogue, c'est la seule au monde où il n'y a aucune installation électrique. Elle ne fonctionne qu'à la bougie. Il y a 365 bougies. Alors qui s'en occupe, la communauté là-bas ? La communauté, oui, la communauté qui est il doit y avoir une atmosphère particulière, très réduite, oui. Mais d'ailleurs, même, elle a gardé toute son originalité de la construction, puisque même le sol est fait de sable. Oui. Parce que pour absorber l'humidité qu'il y avait à Amsterdam. Oui. Mais il y avait beaucoup de maranes là-bas à l'époque, hein ? Oui, les Portugais. Oui, c'est ça. D'ailleurs, la synagogue s'appelle la Portugaise. Portugaise. Et alors pourquoi deux jumelles comme ça ? Parce que, donc, on fait un retour quelques siècles avant, en arrière. Et en Angleterre, au XVIe, XVIIe siècle, il n'y avait plus de juifs. Ils ont tous été expulsés. Et comme au début du XVIIIe, il y avait un antisémitisme qui commençait en Hollande, avec l'aide d'un rabbin, du grand rabbin de la communauté hollandaise, qui s'appelait le Rav Israël, je crois, Israël, et de Olivier Cromwell, qui ont autorisé les Juifs à revenir en Angleterre. Donc les premiers Juifs qui sont arrivés en Angleterre à Londres étaient les Juifs portugais. Oui, c'est ça. Alors bien sûr, ils ont pris avec eux beaucoup de mobilier et la synagogue d'Amsterdam, la portugaise, a donné beaucoup de mobilier. Et ils vous ont dit pourquoi ils ont choisi justement de n'utiliser que des bougies ? Et pourquoi pas l'électricité ? Parce que c'était une authenticité qu'ils recherchaient. Donc la communauté a voulu absolument garder l'usage que la synagogue soit éclairée à la bougie, jusqu'à aujourd'hui, quand il y a une fête, un grand mariage ou une célébration nationale, il y a quelqu'un qui allume toutes les bougies. Alors tout ça, ce voyage, ça donne un merveilleux livre, celui-ci, Les synagogues de l'exil, David Abitbol. Alors quand on ouvre le livre, évidemment, on voit vos merveilleux clichés que vous avez pris vous-même. Mais alors, il y a une mise en situation, c'est-à-dire qu'il y a vous offrez aussi un rédactionnel par rapport justement aux synagogues que nous allons visiter ensemble en Italie, en Suisse, en Allemagne. Donc vous avez une collaboratrice qui a travaillé sur ça ? Oui, mais écoutez, à la base, quand le projet était tellement énorme que je devais faire à la base qu'un livre de photos en mettant juste quelques informations sur l'architecte, l'année de construction. Et j'ai ramené tellement de documentation au travers de mes voyages que j'ai commencé à écrire. Et puis pour moi, j'ai découvert des choses. Et j'ai dit non, il faut que j'en raconte beaucoup plus. Et là, j'ai eu le bonheur de ce livre, de rencontrer et de connaître une jeune fille qui s'appelle Bérénice Foussard-Nakache, qui a un talent extraordinaire. J'ai eu vraiment un bonheur à travailler avec elle. Elle a su donner une émotion au texte que l'on retrouve. D'ailleurs, souvent on me dit que les textes sont d'une grande richesse et on le doit beaucoup à Bérénice, qui est vraiment une jeune fille talentueuse. Et pour moi, ça a été... Donc vous avez fait une super bonne équipe, quoi. Une très belle équipe. Et pour moi, c'est un signe du destin qu'au moment où je basculais dans un autre profil du livre, que je rencontre cette jeune fille qui est arrivée finalement qui est arrivée à point et qui a ajouté une richesse au livre, et je lui serai toujours reconnaissant.
Alors finalement, partir à la rencontre de ces lieux nourris de mémoire, c'était pour quoi faire David Abitbol? C'était pour dévoiler, transmettre l'héritage matériel et spirituel que laissent les synagogues en Europe? Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de la mémoire du judaïsme dans une ville au milieu de la Roumanie ou même dans les hauteurs du Piémont? C'est ou la synagogue ou le cimetière. Parce qu'il n'y a plus de communautés. Les communautés juives ont disparu. Malheureusement, elles se sont plus regroupées dans les grandes villes, mais des villes comme Sibiu, comme Târgu Mureș en Roumanie, ou Vercelli, qui est une synagogue somptueuse, qui est pour moi la quintessence de ce livre, parce que c'est une synagogue qui n'est plus synagogue. Elle est toute magnifique, dans une